Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme de jeudi avec un quintet plus d'excellente facture puisqu'il s'agira du prix Marcel Laurent, une épreuve estampillée groupe 2 qui rassemble des chevaux de 4 et 5 ans d'un excellent niveau d'ensemble. Certains d'entre eux pourront d'ailleurs être au départ du prochain prix d'Amérique en janvier 2014. Pour cette épreuve, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Village Mystique. Certes, il n'a pas couru, il n'a pas été revu en compétition depuis la fin du mois d'août, course dans laquelle il faisait notamment sien le prix Jules Thibault, devant plusieurs de ses adversaires du jour. Cela dit, vu son palmarès, vu son potentiel, vu également son sacre dans le prix de sélection, un groupe 1, où il dominait notamment 5 de ses adversaires du jour, il est capable de s'illustrer d'emblée. C'est le numéro 7, Village Mystique. Je lui poserai le numéro 4, Vol-Vicomte, un cheval qui a également de sérieuses références à faire valoir en pareille société, pouvant notamment se targuer d'avoir terminé deuxième du Critérium des 3 ans l'an dernier. Il reste sur une bonne troisième place obtenue dans le Grand Prix de l'UET. Il revient ici à Vincennes avec de solides prétentions. Le numéro 2, c'est Victoire. Attention à elle, elle sait finir vite ses courses. Elle fait sans conteste partie des meilleures de sa promotion. Elle vient d'entretenir sa forme en province afin de préparer au mieux cet objectif. Sachez également qu'elle sera déférée pour l'occasion et qu'elle évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Bref, c'est une candidate très sérieuse dans cette épreuve. Elle peut donner une excellente réplique à mes deux favoris. Ensuite le 3, Passia Lest, un 4 ans que l'on va découvrir à Vincennes, mais il est précédé d'une flatteuse réputation. D'ailleurs, ce trotteur transalpin a passé dernièrement sous la férule de Thierry de Valdestin est le plus riche du lot, pouvant se targuer de plus de 700 000 € de gains. C'est vrai qu'il va découvrir la piste de Vincennes, mais attention, il est confirmé sur les parcours de vitesse, il est confirmé derrière l'autostart, et à mon avis, mieux vaut s'en méfier d'emblée. Lui qui pourrait, pourquoi pas, avoir comme objectif le prochain Critérium continental. On en dit le plus grand bien, attention à lui, il a de l'avenir, il peut le faire parler de lui, cet hiver à Vincennes. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Voltigeur de Mythe. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa récente disqualification dans le Grand Prix de la Toussaint à Mons. Ce jour-là, son entourage l'avait surtout emmené afin de parfaire sa condition en vue du meeting d'hiver. Le cheval, souvenez-vous, a notamment remporté le Critérium des 4 ans. Et à ce titre, il mérite d'être repris en confiance. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, Princess Griff, qui aura contre elle de ne pas avoir couru depuis plus de mois, mais également de partir en deuxième ligne derrière la voiture. Cela dit, ces titres, son aptitude de parcours de vitesse et le sérieux entraînement inclinent à la méfiance. Le 16, un Amour d'Eau-Fort, se protéger de Christian Bijon aura sans doute d'autres objectifs au cours du meeting, mais il possède en 1:18 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc ne pas le négliger. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Stand Out, un petit coup de poker, un cheval entraîné par Stéphane Melander qui a déjà gagné au niveau groupe 1. Je m'en méfie dans cette épreuve puisque le crack driver scandinave Orjan Kihlström se déplace pour le piloter. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce joli quintet, 7, 4, 2, 3, 8, 13, 16 et 12. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille d'investir sur le 209 Hugolin du Maine, un cheval qui a toujours été tenu en estime par Jean-Yves Touillet. Le cheval a des sérieuses références à faire valoir sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, il a déjà gagné sur ce tracé. Et il est en forme, son entourage en escompte un excellent classement. Logiquement, sa place est sur le podium. Son principal rival sera sans doute le 210 Ubello GD, un cheval qui revient ici au trot monté après des courses de remise en confiance au sulky. Il est déféré les 4 pour ce premier objectif de l'hiver. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 210 Ubello GD, l'opposition le 209 Hugolin du Maine. Dans la cinquième, le 505 Twiggy Speed qui collectionne les podiums sous la selle revient ici à Vincennes avec la ferme intention de confirmer. Il lui faudra sans doute redouter le 516 Tasmina Futo, bien engagé au plafond des gains dans cette course et surtout déféré des 4 pieds. Sachez que ces 4 dernières courses pieds nus, elle n'a jamais déçu, ne terminant jamais plus loin que deuxième, 2 victoires, 2 places de deuxième lors de ces 4 dernières sorties déférées des 4 pieds. C'est une lauréate en puissance. 516 Tasmina Futo, 505 Twiggy Speed. Je termine avec la 7ème, autre épreuve sous la selle, avec le 708 Rigvir. Le cheval débutait le mois dernier à Enghien sous la selle. Ses débuts se sont soldés par une excellente victoire, une victoire qui en appelle d'autres.
À mon avis, ici, il devrait lutter pour le succès. C'est le 708 Rigvir. Je lui opposerai le 705 Safari Dream, un cheval qui se plaît tout particulièrement sur les parcours de vitesse. Il va être servi ici. Et le 703 également, Pâte de Fontaine, qui m'a bien plu récemment au sulky, où il a fait bonne contenance jusqu'au bout pour se classer 3e, preuve de sa bonne forme. Il revient ici sous la selle avec quelques espoirs de podium. 708, 705, 703, course ciblée à Vincennes pour ce jeudi. 2e, 5e et 7e. Bon jeu à tous et à demain.